Euh, Rosa essaye de changer un moment le bien. C'est parfait. Au nom du Père, du Fils Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Et Christos Anesti, Alisos Anesti. C'est bien de vous revoir après ce temps de vacances. J'espère que les fêtes sont bien passées. Alors, on retourne à l'épître de Saint Paul aux Romains. Et dans cet épître-là, on ne va pas avancer très rapidement parce que on doit prendre notre temps de comprendre bien cet épître-là. Alors, je vous rappelle rapidement, nous sommes toujours sur chapitre 1. On va commencer aujourd'hui du verset 18 au verset 23. Mais je vous rappelle des titres dont on a parlé. Alors, si vous vous rappelez bien, on a commencé par une idée à propos de ce Christ dont Saint Paul est témoin. Alors, on a commencé versets 1 à 7, c'était prêcher le Christ. Et ensuite, du verset 8 à 12, c'était un encouragement de la part de Saint Paul aux croyants. Et du verset 13 à 17, c'était le désir de Paul de prêcher aux Romains, d'aller à Rome. Parce que, comme on a dit, Rome, c'était à peu près le réservoir qui alimente tout le monde connu en ce temps-là. Alors, s'il prêche à Rome, la bonne nouvelle sera répandue dans tout l'Empire romain. Aujourd'hui, eh bien, on va prendre du verset 18 à 23 et on peut donner à ce paragraphe-là un titre, c'est que rejeter Dieu et adorer les idoles. Quelles sont les conséquences de ceci? Que ce soit, on va voir les conséquences des nations ou des Juifs quand ils rejettent Dieu et ils commencent à adorer les idoles. Ça, c'est en général. Alors, on commence à lire ensemble du verset 18 au verset 23. La colère de Dieu se révèle du ciel. Ah, ça commence un peu dur, c'est Saint Paul. Hein? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Alors, vous pouvez voir ici dans ce paragraphe, on va voir ensemble, que ça résume les gens que Dieu leur a révélé sa présence et sa vérité et son essence. Et eux, ces gens-là, ils ont refusé de connaître Dieu, de garder la connaissance de Dieu devant leurs yeux. Alors, ça commence par le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Qui sont ces hommes-là qui sont désignés par impiété? Ces hommes qui sont injustes, qui vivent dans l'injustice.
ce sont qui retiennent injustement la vérité captive. Ils ne laissent pas révéler, ni pour eux, ni pour les autres, la vérité. Regardez cette métaphore-là, d'accord, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, emprisonnés. Ils cachent la vérité pour que personne ne la voie, ni eux, ni les autres. Lorsque Saint Paul, je vais vous dire quelque chose entre guillemets à propos de Saint Paul. Le temps de Saint Paul, il y avait un mouvement qui s'appelait judaïsation. Judaïsation. C'est-à-dire, ce sont des juifs qui sont devenus chrétiens. Et ces gens-là, faussement, ils ont pensé que pour être chrétien, on doit traverser d'abord à travers le judaïsme. Pour être chrétien, je dois être juif, ensuite chrétien. Parce qu'eux étaient des juifs, étaient le peuple de Dieu. Ensuite, ils ont connu la vérité, le Messie. Alors, ils ont voulu, pour garder leurs racines juives, ils ont demandé, ils ont prêché que tout chrétien doit être juif d'abord, doit suivre l'Ancien Testament, suivre tout ce qui est loi de Moïse pour rentrer dans le christianisme. Bien sûr, un juif, il était déjà sur le chemin de Dieu et Dieu lui a ouvert la porte pour connaître le Messie. Et alors, les gens qui ne connaissaient pas l'Éternel, les nations, comme nous, les Égyptiens, le temps de Saint Paul, eh bien, nous étions des idolâtres. Nous n'avons pas le Dieu du ciel. Vous voyez, comme les Grecs. Et n'oublions pas que je vous ai dit que le peuple, le temps de Saint Paul, se divisait dans deux cases, juifs et non-juifs. Juifs, ce sont les juifs, le peuple de Dieu, les héritiers de la loi de Moïse, et les non-juifs qu'on appelait les nations. Ça, c'est aux yeux des juifs. Aux yeux des Grecs, la majorité des gens, le temps de Saint Paul, l'Empire romain, aux yeux des Juifs, il y avait les Grecs eux-mêmes, et tout ce qui n'est pas grec sont des ignorants, sont des gens d'une classe inférieure. Alors, je vous ai casié le peuple ou les habitants du monde dans les cases juifs ou non-juifs. Aux yeux des juifs, aux yeux des grecs, grecs et non-grecs. Intelligents et philosophes, ce sont les grecs. Tout qui n'est pas grec, eh bien, ce sont des ignorants. Alors, lorsque Saint Paul a affronté ce mouvement de judaïsation, on l'appelle en arabe Tahawud, on devient Yahoudi avant d'être chrétien. Ce mouvement-là, quand il a affronté, et pour annoncer que le salut c'est quelque chose de général pour tous les gens, que ce soit des Grecs, des nations ou des Juifs, il n'a pas commencé par la faiblesse des Juifs, mais il a commencé à présenter, à dévoiler le mal des nations, l'idolâtrie des nations, le refus des nations pour l'Éternel. Parce que s'il aurait commencé par les Juifs et montré le mal des Juifs, malgré qu'ils sont peuple de Dieu, ils ont refusé de connaître le Messie, ça sera un peu difficile. Ils vont dire que Saint Paul, il est injuste contre eux. Il
il a un favoritisme pour les nations et pas pour les Juifs. Parce qu'il a commencé à dire des choses dont les Juifs n'étaient pas d'accord là-dessus. Et les Juifs accusaient toujours Saint Paul qu'il était contre le judaïsme, malgré qu'il est un pharisien. Alors, pour cela, il a commencé à dévoiler le mal de ceux qui n'est pas juifs. Et un peu plus loin, il va dévoiler aussi le mal de ceux qui sont juifs. Et en additionnant les deux, il va montrer que les deux, que tout le monde, que ce soit juif ou non juif, ont besoin du salut de Messie. Mais on n'a pas besoin, pour les non-juifs, de passer à travers la loi de Moïse pour arriver au Messie, pour arriver au salut. Et je vous rappelle l'accusation des Juifs contre Saint Paul, les Juifs qui ne sont pas devenus chrétiens. D'accord ? Il disait, Acte 21, 21, « Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. » Tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens, parmi les nations. Tu enseignes aux Juifs, sous-entendu qui sont devenus chrétiens, qui sont parmi les païens qui sont devenus chrétiens, à renoncer à Moïse. Non, il ne faisait pas ça, mais il l'accusait. Que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Une fois que le Messie est arrivé, une fois que le salut est annoncé, on n'a plus besoin des symboles de l'Ancien Testament, des coutumes des Juifs, les symboles qui se trouvaient dans la loi de Moïse. Si ce sont des Juifs, ils sont passés par là, tant mieux. Ils sont mieux préparés. Mais les non-Juifs n'avaient pas besoin de traverser la loi de Moïse. Ils n'avaient pas besoin de subir le judaïsation. Non. Une fois que je connais le Christ, j'y crois, eh bien, je suis sauvé. Alors, de peur d'être accusé de favoritisme envers les nations et être contre les Juifs, ceci a poussé l'apôtre à commencer à déclarer les mots, les mâles, c'est-à-dire les mots des nations, et leur responsabilité à leur égard. Non pas pour les défamer, ni pour les rabaisser, les nations, mais plutôt comme une entrée pour attirer les Juifs chrétiens à accepter les non-Juifs chrétiens. Il a fait ça pour que les Juifs chrétiens qui ont traversé la loi de Moïse, qui ont vécu dans les coutumes des symboles de l'Ancien Testament, ne refusent pas les gens qui viennent rentrer directement de l'idolâtrie vers le christianisme. Alors c'est comme ça que devant les chrétiens d'origine juive, il a commencé à dévoiler le mal des non-juifs, des chrétiens non-juifs. Bien sûr, il regardait un peu plus loin parce que les chrétiens d'origine juive, ils devraient bien accepter les chrétiens d'origine des nations, parce qu'il veut former un seul corps pour le Christ, une seule Église. Il ne voudrait pas cette division interne qui peut diviser le corps du Christ. C'est inacceptable, d'accord, dans la raison de Saint Paul et sûrement dans la volonté de Dieu. Alors, il déclare que les nations, les gentils, comme on les appelle, il déclare que le gentil est un transgresseur de la loi naturelle. Et un peu plus loin, il va déclarer aussi que le juif est aussi un transgresseur de la loi mosaïque. Tous les peuples, tous les hommes sont pécheurs, que ce soit les juifs,
parce qu'ils sont transgressés dans leur judaïsme, la loi mosaïque de Moïse, et même les gentils, les nations, les Grecs, sont aussi des transgresseurs de la loi. Mais quelle loi? La loi naturelle. Et là, on va voir que Dieu, il a mis, comme je dis toujours, une puce dans l'être humain. Une puce qui le pousse à chercher le divin, le vrai Dieu. Alors, puisque le monde, tous les hommes qui sont dans le monde, que ce soit des juifs ou que ce soit des gentils, ils ont transgressé la loi naturelle et la loi mosaïque, et bien par conséquent, tout le monde est devenu insensible à Dieu. Il y a besoin d'une intervention divine pour qu'il soit justifié. Ils sont dans le tort. Tout le monde, que ce soit juif ou les gentils. Donc, ils doivent être justifiés. Ils ont besoin de la justice du Messie. Ils ont besoin d'un sauveur. Et ils seront justifiés ni par la nature, la loi de la nature, de la création, on va voir qu'est-ce que ça veut dire un peu plus loin, ni par la loi mosaïque, mais par la foi en Jésus-Christ, le sauveur de tous. Je vous donne cette introduction-là pour comprendre que si ici Saint Paul, dans chapitre 1, versets 18 à 23, il déclare ou il dévoile les maux ou le mal des non-juifs, c'est tout simplement, ça ne veut pas dire qu'il accepte le mal des juifs. Non, il montre que tous, tout le monde, que ce soit juif ou non, ils ont besoin de salut, d'être justifiés en croyant en Christ, ni par la loi de Moïse, ni par la loi de la nature, la loi de cette puce que Dieu a créée dans les hommes. Alors, dans son discours, il commence à souligner les fautes des nations qui détiennent la loi naturelle. L'apôtre souligne ce qui suit. Premièrement, si Dieu avait donné aux Juifs la loi mosaïque pour les aider à connaître l'Éternel et commencer à suivre la loi de la piété, de plaire à Dieu, il n'a pas négligé les nations. Il a donné aux Juifs la loi de Moïse. Il n'a pas négligé les nations, ni les a laissés sans témoignage de lui-même. Parmi eux, non. Il s'est révélé parmi les gentils, non pas par la loi de Moïse, mais par la nature visible. Comme il le dit, on va voir verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour ces gentils qui n'ont pas la loi de Moïse. Ne dites pas que Dieu a privilégié les Juifs en leur donnant Moïse et la loi de Moïse, et il a négligé les autres. Non. Au contraire, le temps qu'il a donné la loi de Moïse, il a donné la nature. Il leur a donné à connaître Dieu d'une façon manifeste à eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Comment? Verset 20. En effet, Saint Paul, je vous ai dit sa façon d'expliquer, il commence à dire un élément, ensuite il répète ou il commence à expliquer ce qu'il vient de dire. Alors, récapitulons, c'est que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Mais il y a des gens qui n'ont pas connu la vérité. Non. Tous ont connu la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour tous. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet,
les perfections invisibles de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire les qualités de Dieu, invisibles, comme sa puissance éternelle et sa divinité. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil. Comment c'est invisible et se voit comme un œil? Depuis la création du monde, quand on les considère, c'est-à-dire on considère ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, les gens qui ont capté, qui ont retenu injustement la vérité captive. Comme les gentils, ils n'avaient pas de loi, mais les perfections, les qualités, les connaissances à propos de Dieu invisibles, sa puissance éternelle, c'est quelque chose d'invisible. Sa divinité, c'est quelque chose d'invisible. Se voit à l'œil depuis la création du monde. Dieu a créé le monde d'une façon que si quelqu'un regarde ses ouvrages, il doit comprendre la vérité des perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Si quelqu'un considère les ouvrages de Dieu, il regarde tout ce qui l'entoure de nature et médite, il doit voir comme à l'œil les choses invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Donc, les gens qui ne sont pas juifs et qui n'ont pas reconnu le Créateur, ils sont inexcusables. Mais ils n'avaient pas la loi de Moïse. Comme les Juifs, ça ne fait rien, ils avaient la loi de la nature. Donc, là, je veux vous dire, ne vous inquiétez pas en disant, mais il y a des gens qui n'ont pas été évangélisés. Oui, ils n'étaient pas évangélisés, mais Dieu leur montre, leur ayant fait connaître son personnage à travers la nature, à travers cette puce créée en eux, à travers la nature. J'aimerais bien relire 18, 19, 20 après cette explication-là. Donc la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Sous-entendu dans toutes, c'est-à-dire juifs et nations, juifs et gentils, juifs et grecs. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, juifs ou non juifs, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour ces gens injustes, pour ces gens impieux, ces gens qui retiennent injustement la vérité captive. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Comment? À travers ses ouvrages. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, c'est tout ce qu'on peut connaître de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Qu'est-ce que tu veux voir comme à l'œil nu? Mieux que ça, la puissance éternelle et la divinité de Dieu. Mais tu dois les considérer dans ses ouvrages. Et tu es inexcusable. Tous les gens qui ne cherchent pas le Dieu créateur, la colère de Dieu se révèle du ciel contre eux, parce que tout simplement, ils n'ont pas suivi la loi de la nature, ou la loi des ouvrages de Dieu, ou la loi écrite de Moïse. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, Dieu ne laisse aucun homme
sur terre sans lui faire connaître son personnage. D'une ou d'autre façon. Par la nature, par l'héritage des parents, par la loi de Moïse. Jusqu'à maintenant, il y a des Juifs, la loi de Moïse, ils ont le Nouveau Testament, mais ils n'ont pas pu comprendre, connaître Dieu. Et ils sont inexcusables parce que Dieu les a aidés à le connaître. Dieu le leur ayant fait connaître, d'accord, tout ce qu'on peut connaître de Dieu. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour tous les hommes sur terre, d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est la grandeur de Dieu et son amour et sa justice. Il a donné aux Juifs la loi Moïse, il a donné aux gens, d'accord, qui ne sont pas juifs, les gentils, les Grecs, les nations, toutes les nations, il leur a donné ses ouvrages depuis la création du monde. Le gentil n'a pas pu être sauvé grâce à cette connaissance révélée par loi naturelle et enregistrée à travers les scènes, parce que tout simplement, il n'a pas fait attention, il a refusé. Les gens qui ne croient pas en Christ, c'est des gens qui refusent. Ils ne croient pas parce que personne leur a fait connaître ce qu'on doit connaître de Dieu. Non, c'est parce que Dieu leur a fait connaître ce qu'on peut connaître de lui, mais c'est eux qui ont refusé. Vous voyez la notion? Donc, si tu vois quelqu'un qui ne croit pas en Christ, ne dis pas, mais il est excusable. Non, il est inexcusable parce que Dieu ne se laisse pas sans se manifester. C'est ça ce que dit Saint Paul. Retenez bien 18, 19, 20. Chapitre 1, Romains 1. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Comme si tu le vois. Imagine-toi que Dieu, à travers ses ouvrages, il présente ses perfections invisibles, ses qualités invisibles, ses qualités divines, sa divinité, sa puissance éternelle. Je crois que sa puissance éternelle et sa divinité, c'est tout ce qu'on peut connaître de Dieu. Eh bien, c'est manifeste pour eux. Et ils sont donc inexcusables. Donc, le gentil n'a pas pu être sauvé grâce à cette connaissance, non pas parce que cette connaissance est absente, au contraire, c'est parce qu'il a pris une position de résistance qui apparaît dans, un peu plus loin, on va voir, versets 21 à 23. Donc, ce n'est pas l'absence de la manifestation de la connaissance de Dieu, non, c'est une résistance de l'homme. Il ne veut pas suivre, parce que l'homme est créé libre de choix. Donc, après que Paul a encouragé les croyants à Rome et a loué leur foi, il déclare la colère de Dieu contre les nations. Vous voyez, il joue d'une façon très philosophique et très intelligente. Il a encouragé les chrétiens qui sont déjà à Rome, que ce soit gentils d'origine de nations ou d'origine juive. Et ensuite, il a commencé à déclarer la colère de Dieu contre les nations qui méprisent Dieu et persistent dans leurs péchés. Il condamne les péchés par lesquels les méchants repoussent et obscurcissent la vérité. Comment ces gens-là captivent la vérité? Comment ils enterrent la vérité? Ils cachent la vérité par les péchés. D'accord? Une lumière. La vérité, c'est une lumière. Comment ils obscurcissent cette lumière-là, cette vérité? Par les péchés.
Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Il n'y a aucune excuse pour qu'une personne prétende qu'elle ne connaît pas Dieu, car sa voix est en toute personne. Et c'est la conscience. Dieu a créé la conscience, tout simplement pour aider l'homme à voir ce qui est invisible, la puissance éternelle et la divinité de Dieu. La conscience saine et naturelle est comme cette puce dont je vous ai parlé. Créée dans l'homme, cette puce, pour qu'il l'aide à chercher Dieu et aide l'homme à découvrir. Comme c'est écrit dans Psaume 19.1, Dieu ne s'est pas laissé sans témoin. 19.1, Psaume, c'est écrit, je cite, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Psaume 19.20, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, mais l'homme refuse. » C'est comme exactement, je mets un père qui a facilité cette métaphore en disant, c'est comme si par exemple un homme se met devant un bâtiment, un édifice énorme et très beau, architecturalement et du point de vue ingénierie, d'accord, c'est un bâtiment super. Alors il commence à regarder ce bâtiment. Mais est-ce que vous croyez que si cet homme-là est normal, il ne pensera jamais à celui qui a fait ce bâtiment, celui qui a fait le design de ce bâtiment? Sûrement, si tu es devant un édifice, une nature aussi extraordinaire, sûrement tu vas penser, mais qui a fait ceci? Qui a fait ce bâtiment? C'est ce qui est normal. Mais si tu ne penses pas, c'est-à-dire tu refuses de penser derrière ce que tu vois devant toi, comment un homme peut regarder à cette nature et toutes les choses extraordinaires dans la nature sans penser à propos de ce Créateur? Sûrement, ce n'est pas un idole, ce n'est pas une pierre, ce n'est pas une vache, ce n'est pas une créature qui a fait ça, ce n'est pas une créature qui a créé ceci, c'est un Dieu. Où est Dieu? Donc, les choses invisibles, sa divinité et sa puissance éternelle se manifestent comme à l'œil nu par ses ouvrages. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et révèle sa puissance éternelle et sa divinité à travers les œuvres de la création qu'il a établies par sa parole. Quand tu commences à connaître, à penser d'abord qu'il y a un créateur derrière, tu vas chercher. La puce va t'aider. La loi de Moïse va t'aider à aboutir à ce créateur qui m'aime, et il va révéler aussi mon besoin d'être sauvé du péché. Parce que je sens toujours en moi qu'il y a quelque chose qui m'empêche à suivre le Sauveur. En regardant cette créature. En étudiant, nous, aujourd'hui, l'Ancien Testament et les prophéties, et comment Dieu, il agissait avec l'homme depuis Adam et Ève jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à son arrivée, eh bien, nous ressentons l'amour transcendant et invisible de Dieu à travers ses soins merveilleux, alors qu'il nous a fourni ces créatures pour notre confort. Saint Augustin voit dans cette parole apostolique que Dieu nous présente le monde comme un don, dont nous utilisons et dont nous nous jouissons et dont nous ne jouissons pas. Dieu n'a pas donné tout simplement le monde pour qu'on se réjouisse du monde et des plaisirs dans le monde, mais non. Il nous a donné ce don-là pour que nous l'utilisons. On doit en profiter de cette nature pour vivre sur terre, pour se préparer, pour accepter le salut
accompli par le Messie, le Sauveur. Verset 21. Ils sont inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, d'accord, à travers ses ouvrages, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, dans leur volonté, dans ce que je veux, dans ce qu'ils veulent, dans leurs péchés. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils ont suivi leurs pensées égarées vers le péché. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, ce qui empêche les gens de connaître Dieu, ce n'est pas que Dieu se cache d'eux, non, il se manifeste. Mais c'est parce qu'ils se sont égarés dans leurs pensées. Leurs pensées les font éloigner de la vérité. Et leur cœur sans intelligence. C'est eux qui ont refusé l'intelligence. C'est eux qui ont refusé l'intelligence que Dieu a créée en nous, cette puce-là que Dieu a créée en nous pour le chercher et le trouver. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Si Dieu, le Créateur, est lumière, si quelqu'un cherche honnêtement la lumière, il va la trouver. Parce que la lumière ne se cache pas. Et verset 22. Se vantant d'être sages, ces gens-là qui se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence venue de Dieu, parce qu'il a une intelligence du monde, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est ça, les gens qui nous entourent aujourd'hui, qu'ils se sont égarés dans leurs pensées, que leur cœur sans intelligence, ils se sont plongés dans les ténèbres, loin de la lumière de la vérité. Eh bien, ils se vantent d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, des possessions, de l'argent, de pouvoir, de l'ego. Croyez-moi qu'il y a des gens qui adorent leur ego, leur capacité, comme s'ils n'ont rien reçu de Dieu. Donc le problème, c'est que, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La colère de Dieu tombe sur eux, parce qu'ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible. Ils ont commencé à chercher la vaine gloire qui est sur le monde. Les gens loin de Dieu, les gens qui nous entourent même aujourd'hui, les plus élites dans la société, les gens dans leur ignorance et leur stupidité, parce que leur cœur est sans intelligence et a été plongé dans les ténèbres. Et dans leur ignorance et leur stupidité, après avoir connu Dieu, au lieu de le remercier pour ses dons et attribuer le mérite de la création de l'univers et ses dons à lui, ils ont attribué ceci à des idoles fabriquées sous forme de humains, de bouzas, d'animaux, d'oiseaux, et ils ont adoré les créatures, sans adorer le Créateur. Cette accusation-là que saint Paul présente, eh bien, saint Jean Chrysostome, il a dit, cette accusation plus dangereuse que la précédente, car il ne s'agissait pas seulement de rejeter Dieu, qui a déclaré son amour et sa puissance à travers les œuvres de ses mains. Au contraire, lorsqu'ils ont connu Dieu, ils
ils ne l'ont pas glorifié, ni le remercié. Mais plutôt, ils ont remplacé l'adoration du Dieu vivant par une adoration païenne. Comme Dieu a dit à travers Jérémie 2, 13, je cite, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Quant à la raison de leur, ou la cause de leur déviation, c'est leur confiance dans la pensée humaine, abstraite, sans l'aide de Dieu. Se va-t-on d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ainsi, ils sont devenus, comme le dit Saint Jean Chrysostome, comme ceux qui naviguent dans des eaux inconnues. Et leur vaisseau s'est écrasé sur des rochers solides, alors qu'ils comptaient atteindre le ciel après avoir éteint la lumière brillante en eux, en s'appuyant sur l'obscurité de leurs pensées. Ils ne peuvent pas arriver si ils éteignent la lumière en eux. Le problème, ce n'est pas les eaux inconnues. Le problème, c'est qu'ils choisissent un chemin loin de la lumière, alors leur vaisseau s'écrase sur les rochers solides. Au lieu d'atteindre les cieux dans la lumière et la connaissance de Christ, eh bien, ils se cachent dans leurs pensées sur des rochers. Saint Augustin croit que le secret de leur destruction est leur ingratitude et leur manque de gratitude envers Dieu. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Donc, à la fin, je veux vous demander d'examiner toujours votre cœur, même à la fin de chaque jour. Votre cœur est-il attaché à Dieu ou à d'autres divinités, à d'autres dieux qui ne sont pas vrais? Ton cœur est-il attaché à Dieu ou à d'autres idoles, telles que l'argent, la possession ou les divers désirs? Ne retirez pas Dieu de votre cœur pour mettre quelqu'un ou quoi que ce soit à sa place. Mais Dieu comme roi qui s'assit sur le trône de ton cœur. Cherche toujours Dieu. Sois toujours attaché à Dieu. Testez-vous à la fin de chaque journée, de chaque jour, dans quelle mesure vous avez vécu avec Dieu et à quel point vous vous souciez des affaires du monde. Dans quelle mesure vous avez vécu avec Dieu et à quel point vous vous souciez des affaires du monde, des idoles. Attention, parce que plus vous vous éloignez de la lumière, plus votre vaisseau sera écrasé sur les rochers. Et au lieu d'arriver vers les cieux, vous vous perdez dans ce monde, dans cette eau inconnue, dans ce monde agité, dans ce monde qui ne cherche que t'engloutir, loin du salut que le Christ a préparé. Retenez bien ces 4 ou 5 versets de 18 à 23. Ça résume l'aspect de tous les gens qui refusent de voir Dieu et ses attributs, ses qualificatifs à travers les moindres des choses. Un insecte, un petit insecte, si tu l'admires un peu, d'accord? Je ne veux pas te dire, examine même ta composition comme être humain. Ça, c'est la création. Qui a créé cet homme? D'accord? Ce n'est pas une statue de Bouddha, ce n'est pas un animal, ce n'est pas la vache des Indiens, désolé de dire ça, mais c'est un Dieu vivant et un seul Dieu, un seul Créateur. Parce que si le Créateur est créé, il n'est plus un Créateur.
il n'est plus un Dieu. Que Dieu nous éclaire et nous donne cette vision du cœur et de l'intelligence pour le connaître et voir ce qui est invisible de ses perfections. Gloire à lui éternellement. Amen.